Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir dans ma cuisine, ce sera pas échange de recettes ni de trucs et astuces, ce sera plutôt un sujet qui nous invite précisément à ne pas rester dans notre cuisine, celui des droits des femmes et des droits des femmes en Europe. Alors il y a eu une actualité il y a quelques semaines, c'était la victoire historique du oui au droit à l'avortement pour les femmes irlandaises. Il était temps, il était grand temps pour les femmes irlandaises, mais c'est un droit qui reste menacé, pas complètement plein et entier dans un certain nombre de pays européens, et c'est le cas aussi en France. Donc restons vigilants, vigilantes et mobilisés sur ce sujet. Mais il y a aussi une autre actualité, c'est qu'aujourd'hui au Parlement européen se débattent les conditions de mise en place par les États membres de la Convention d'Istanbul. Qu'est-ce que c'est que la Convention d'Istanbul? C'est la Convention internationale pour la lutte pour la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques. Elle a été écrite en 2011 et ratifiée par un certain nombre de pays européens et extra-européens, dont la France en 2014 et dont l'Union européenne en 2017. Cette convention, elle prévoit la prévention, la protection des victimes et la poursuite des auteurs de violences faites aux femmes. Je ne sais pas si vous êtes au courant des chiffres, mais c'est quand même dans la moyenne des pays de l'Union européenne, un tiers des femmes européennes qui sont victimes de violences. Dans certains pays, c'est la moitié des femmes qui sont victimes de violences. En France, c'est 46% des femmes qui sont victimes de violences. Et vous connaissez, comme moi, ce terrible chiffre d'une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, de son compagnon, de son ex-compagnon ou d'un proche. C'est donc une actualité absolument terrible et ce qui pose question, finalement, c'est de se dire il y a la ratification de traités, de conventions, il y a aussi une législation qui est de plus en plus attentive à ces questions et qui s'adapte aussi pour enfin faire face à ce fléau des violences faites aux femmes, qui est un phénomène de masse. Et pour autant, eh bien, les chiffres ne cessent d'être alarmants. Alors ce que dit la Convention d'Istanbul, c'est que dans une société où les conditions de l'égalité entre les femmes et les hommes ne sont pas réunies, notamment l'égalité au plan économique et au plan de la représentation dans la sphère publique, dans la sphère aussi politique, évidemment, et bien tant que les conditions de cette égalité-là ne sont pas réunies, il est difficile de lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. Et c'est là qu'on se demande dans quelle mesure il n'y a quand même pas une certaine hypocrisie, notamment dans les politiques de l'Union européenne, des politiques d'austérité, des politiques de restriction budgétaire, qui conduisent notamment à ce que des associations de prévention ou d'aide aux victimes n'aient plus les moyens de faire leur travail, qu'on ne puisse plus protéger des femmes victimes de violences en les mettant à l'abri, en les hébergeant dans l'urgence, en permettant aussi qu'elles aient un suivi psychologique et qu'elles soient aidées concrètement, et puis qu'il n'y a pas d'harmonisation au plan pénal pour que les auteurs de ces violences vis-à-vis des femmes notamment, mais aussi vis-à-vis des enfants ou d'autres personnes fragiles dans la société, ne soient pas enfin poursuivis et dénoncés. Donc finalement, c'est tout un travail culturel, d'éducation, mais aussi d'accession à une réelle égalité économique qui ne peut pas se faire dans un contexte de mise en concurrence des travailleurs et des travailleuses, que ce soit à l'intérieur des pays, entre les pays de l'Union européenne et avec les pays extra-européens, puisqu'on le voit aussi aujourd'hui malheureusement avec des cas tragiques de traite des femmes et de violences liées aussi à de l'exploitation économique, par exemple en Espagne, dans les serres et les cultures de fraises. J'ai posté un article sur ce sujet il n'y a pas très longtemps. Donc, mobiliser pour les droits des femmes et pour la lutte contre les violences en Europe, on est un certain nombre d'organisations européennes mobilisées sur cette question-là, évidemment, mais aussi tout en disant attention à l'hypocrisie quand on ne réalise pas l'égalité pleine et entière sociale et économique. On ne peut pas non plus réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes. À bientôt.